ministre, Monsieur le ministre et chers collègues, je voudrais avant tout remercier particulièrement la Première ministre chef du gouvernement qui, à travers son leadership, depuis les débuts ou la résurgence de cette guerre, est la première à s'élever pour nous montrer que nous devons tous rester mobilisés. Et Madame la Première ministre, votre présence cet après-midi en ces lieux est justement illustratif de ces leaderships différents que vous portez depuis que vous êtes à la tête du gouvernement. Je voudrais donc demander à l'assistance de vous rendre cette reconnaissance pour cette disponibilité permanente à la cause de la patrie. Le choix que nous avons fait de tenir cette journée de mémoire à l'Académie des Beaux-Arts n'est pas le fait du hasard. Non pas seulement que ça coïncide avec l'inauguration d'une grande université à Kananga par le président de la République, chef de l'État, mais parce que, Excellence Madame la Première ministre et dans tout le gouvernement, vous avez fait le choix d'investir dans la jeunesse. La jeunesse dans laquelle vous avez choisi d'investir n'est pas seulement la jeunesse qui s'ébat au sein de nos forces armées, mais aussi la jeunesse qui, dans son bas âge, va à l'école, mais aussi cette jeunesse qui, en début d'âge adulte, va à l'université, mais aussi pour toutes ces femmes et ces enfants qui sont les premières victimes de la guerre. La journée de mémoire d'aujourd'hui n'est donc pas un rituel de circonstance, ni un exercice symbolique détaché de l'action. Elle procède, Madame la Première ministre, d'un choix clair que vous avez fait avec le président de la République de refuser l'oubli, de refuser la banalisation de la guerre et de refuser que la souffrance de nos populations soit reléguée au silence ou à l'indifférence. Si vous avez voulu marquer cette journée de mémoire, c'est parce que la mémoire est un acte de responsabilité. Elle oblige, elle engage, elle rappelle que ce qui se joue aujourd'hui dans la partie est de notre pays concerne l'ensemble de la nation, son intégrité territoriale, sa dignité et son avenir.